Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Random Crossover Wrestling. Aujourd'hui, on se retrouve dans Random Mania et voici notre tout premier personnage et on le connaît bien, c'est le fameux, l'incroyable, le fantastique créateur. Et là, il commence son entrée très grandiose, hein. Je veux dire l'écharpe, la plateforme, la géante, la oh là là, les pyros. Et cette couronne, bon, peut-être c'est un peu, je dirais, à mon avis, voilà, mon avis, hein, je dirais que c'est peut-être un peu trop comme entrée, hein. N'oublions pas que, voilà, le créateur, le Dr. Scrooge, il n'est pas champion, donc voilà. Le dernier match contre le champion, il avait perdu, et là, c'est sa revanche contre le champion, c'est quand même ça, genre... quatrième revanche sur quatrième match contre le champion. Il a gagné qu'un seul de ces matchs. Donc voilà, est-ce que le champion battra encore une fois le créateur, étant donné que voilà, le créateur il sera pas tout seul dans ce match, il sera accompagné de deux personnes, enfin accompagnés, ils sont pas, c'est pas un 3v1, c'est un 1v1 v1 v1. Voilà, mais après rien n'empêche de travailler ensemble et on se demande vraiment est-ce qu'ils vont tous travailler ensemble contre le champion qui est Nako. Donc voilà. Ah, le créateur. Voilà. Il prend son temps pour aller au ring, c'est normal, il a envie d'en profiter, c'est son tout premier Random Mania, voilà, c'est son invention. Personne n'a jamais fait quelque chose de pareil. Il y avait une compagnie qui a fait un truc un peu similaire, et je crois que ça s'appelle WrestleMania, quelque chose du genre, mais c'est... on dit dans mon script que c'est pas du tout, c'est un truc trop nul. Et donc voilà. Ils ont, voilà, dans mon script il a dit que Random Mania c'est l'original, c'est le meilleur. Donc voilà, bien évidemment c'est le meilleur. Car ça fait partie de l'univers du Random Crossover Wrestling. Le créateur qui va vers le ring avec une tenue comme ça. S'il gagne pas le match, c'est un peu dommage. Dire tout ce travail pour faire cette entrée qui a dû coûter beaucoup d'argent quand même. Voilà. Il est bien allé quelque part l'argent des abonnés, on le voit bien. Voilà les pyros, voilà. Et voilà, c'est là où l'argent des abonnés il est allé. J'espère que vous êtes fiers de voir votre argent partir, on va dire en fumée, mais on dirait que c'est un peu négatif, donc on va dire que c'est parti dans le ciel, et le ciel c'est bien. Voilà. Le créateur qui doit retirer cette tenue parce que je suis pas sûr que c'est une tenue apte pour combattre. Et voilà, nous aurons bientôt le deuxième personnage qui va arriver dans le ring. Voilà, le créateur il s'est sorti rapidement de son costume et voilà, le deuxième participant de ce combat, c'est une légende du catch, du wrestling, tout ce que vous voulez. C'est une légende de la WWE qui vient ici dans le Random Crossover Wrestling pour son tout premier match, son tout premier Random Mania. C'est l'Undertaker. Il est là, regardez-le, l'air menaçant, son entrée légendaire. C'est l'Undertaker. L'Undertaker qui fera ses débuts dans Random Mania. N'oublions pas que l'Undertaker est connu pour avoir la plus grande streak de victoires sur WrestleMania, là l'autre show tout nul. Et voilà, est-ce que l'Undertaker pourra faire la même chose dans Random Mania? On verra ça aujourd'hui et dans les 10 ans suivants si on continue à faire Random Mania. Voilà, l'Undertaker va aussi très lentement au ring, mais c'est normal, c'est ça son entrée. L'Undertaker, qu'on dit que avec son âge il ne peut plus le combattre, mais l'Undertaker il est là dans Random Crossover Wrestling pour prouver à ces personnes là que non, il peut encore combattre, il peut encore gagner. Et on va voir si ces paroles peuvent être prouvées dans ce match. Ah, le public qui parle à l'Undertaker, il aime bien l'Undertaker. Alors,
Attention, l'Undertaker, voilà. Ah, la foudre, la foudre. Là, c'est le moment de cacher vos consoles de jeux vidéo. L'Undertaker n'aime pas ça, les jeux vidéo. Ce qui c'est assez ironique. Rentre dans le 4e mur. L'Undertaker. Légendaire, la légende. Je le répète, mais voilà, faut le répéter parce que c'est une légende. Et aujourd'hui, on espère qu'il montrera pourquoi c'est une légende. Voilà. Il retire son chapeau, son petit chapeau, enfin son grand chapeau. Incroyable. Ça fait peur. J'ai peur. Au secours, maman. Voilà, c'était l'Undertaker, c'était son entrée. Et voici l'ancien champion du Random Crossover Wrestling et le tout premier champion du Random Crossover Wrestling. Ah, petit bug. Ah, c'est bon, il y a eu un petit freeze, je n'ai pas compris. Alors voilà, nous avons Kim Jong-un, l'ancien champion, encore une fois, l'ancien champion du Random Crossover Wrestling. Ça a été le tout premier champion du Random Crossover Wrestling qu'il a gagné au Random Rumble et qu'il a perdu à l'Elimination Chamber contre Nakol. Donc voilà, Kim Jong-un qui était aussi apparu dans la Fastlane pour voilà se venger de Nakol. Il avait fait une petite attaque de derrière. Bon, c'est vrai que ça ressemble pas trop à Kim Jong-un d'être voilà, c'est une personne très fière, de très forte, de très charismatique qui attaque quelqu'un de derrière. C'est pas son habitude de faire ça, mais voilà, je veux dire, à un moment on perd son championnat et voilà, ça a dû être un coup très dur pour lui. Et voilà, on espère Kim Jong-un qui pourra se ressaisir. On verra s'il réussira à se ressaisir dans ce match. Voilà, il fait une entrée plus rapide, plus modeste que les deux autres. Mais bon, Kim Jong-un, il est pas là pour voilà, faire le beau. Il est là pour montrer que c'est le meilleur. Et comment on connaît le meilleur, bah, c'est dans le ring. Voilà, c'est pas en faisant de jolies entrées. Excusez-moi l'Undertaker et monsieur le créateur, mais voilà, Kim Jong-un, c'est très bien où sont les priorités et comment les légendes sont faites. Kim Jong-un. On se demande. Autant on sait très bien que le créateur et l'Undertaker, ils pourront être une alliance parce que c'est le créateur qui a emmené l'Undertaker au Random Crossover Wrestling. Mais pour Kim Jong-un, est-ce qu'il va travailler avec eux? Je ne sais pas. Donc voilà. Voilà, qui est fier de montrer. Kim Jong-un qui est fier de montrer son visage au public. Nous l'avons. Le champion du Random Crossover Wrestling. Le pire champion. N'oublions pas. Voilà, Nakol. Oui, c'est le pire, c'est dans mon script, c'est le pire. Voilà, je comprends pas pourquoi on gaspille des pyros pour lui, étant donné que c'est le pire champion. Inutile de jouer le champion. Il ne mérite pas le championnat, c'est écrit dans mon script, je dois le dire, je suis désolé, voilà. S'il y a un fan de Nakol, mais si on sait tous que le seul fan de Nakol, bah, c'est lui-même. Voilà, Nakol. Le best in the world, comme il est écrit dans son truc là bizarre. Et je pense pas qu'il est le best in the world. Voilà. Le best in the world, c'est bien évidemment quelqu'un venu de Chicago, on ne sait pas. Et peut-être qu'on fera un show prochainement chez Chicago. Hein. Peut-être qu'on verra hein, cette fameuse personne de Chicago. Donc voilà. Nakol qui hausse la ceinture du Random Crossover Wrestling, étant donné qu'il est le deuxième champion du Random Crossover Wrestling et l'actuel champion. Je ne sais plus les jours exacts, mais je crois que Nakol a quand même une soixantaine de jours étant champion, ce qui est le plus grand champion du Random Crossover Wrestling, avec une défense. Et donc voilà, le championnat, le magnifique championnat du Random Crossover Wrestling, il est là. Bien évidemment, ce match pour Random Mania, c'est pour le Random Crossover Wrestling, voilà. L'arbitre hausse la ceinture pour signifier que ce match, c'est pour la ceinture encore une fois, voilà. Il se prépare, tout le monde se prépare, tout le monde est au ring. Le match va bientôt commencer. Voilà, tout le monde se prépare. C'est parti. Ah, ça vous y aurez pas dû le voir, mais bon, oubliez-le. Et voilà,
le match commence. Le match commence direct et Kim Jong-un qui s'attaque direct au créateur et l'Undertaker qui s'attaque Nakol. N'oublions pas que la première apparition de l'Undertaker a été d'attaquer Nakol de par derrière avec en retirant les lumières. Hein. C'est peut-être d'ailleurs l'Undertaker qui a retiré les lumières au milieu du match. Voilà, je veux dire, encore personne m'a dit pourquoi les lumières ont été éteintes au milieu du match, mais voilà, je pense que c'est l'Undertaker. Voilà. Ouf. Joli saut de la part du créateur. Donc voilà, c'est un Fatal 4-Way élimination. Donc voilà, si tu es piné à 3 ou soumis, et bah t'es éliminé du match. Et voilà, et après il y a 3 personnages et 2, et après il y a celui qui gagne qui est le champion. Voilà. Voilà, ce match qui s'assure d'être très intéressant. Voilà. Pour l'instant, il ne change pas d'attaque. Oh là là, regardez cette attaque de Kim Jong-un. Là, il appelle cette attaque la torture nord-coréenne. D'après les légendes, c'est dit que il torture les prisonniers dans son pays comme ça. Voilà, après c'est une légende, on ne sait pas. Voilà. Ça s'arrête pas, hein. Ça s'arrête pas. Nous sommes dans Random Mania. Les attaques s'arrêtent pas. Il n'y a pas le temps de s'essouffler. C'est juste des attaques. Voilà. Voilà, des contres partout. Très difficile de décrire les actions tellement qui se passe, tellement d'actions chaque seconde. Et c'est inarrêtable. Voilà. On peut dire qu'au moins des 2 combats qu'il y a pour l'instant, c'est du très 50-50. Hein. Ah, joli saut de l'Undertaker sur la part de Nakol. Voilà, maintenant, est-ce demander qui sera le grand gagnant de ce match? Ah, esquive du créateur. Car nous avons Nakol qui peut défendre son titre encore une fois. Nous avons l'Undertaker qui pourrait devenir un nouveau champion, avec le créateur qui lui aussi pourrait devenir un nouveau champion, et Kim Jong-un qui pourrait devenir le tout premier 2 fois champion du Random Crossover Wrestling. Qui contre le créateur. Je crois entendre les gens chanter l'Undertaker. Ils aiment beaucoup l'Undertaker. Ouh, je crois que ça commence à saigner. Ah oui, ça commence à saigner. On voit dans la tête de Kim Jong-un qui saigne beaucoup quand même dans les matchs Kim Jong-un. Bon, même s'il saigne plein de fois, ça ne l'a jamais empêché de continuer le match. Pendant que Kim Jong-un et le créateur s'attaquent, il y a Nakol qui domine un peu l'Undertaker. Voilà, l'Undertaker au sol. Ah, encore une fois, l'attaque de la torture nord-coréenne de la part de Kim Jong-un. L'Undertaker qui tente Nakol, le fameux Rest in Peace. Et le tirage de langue. Ouh, le finisher de Nakol, ça pourrait être déjà décisif. Et c'est un 3, un tombé de 3 sur l'Undertaker. Nakol vient d'éliminer Undertaker avec Nakol qui s'attaque à Kim Jong-un et Dr. Scorsese en même temps. Voilà, l'Undertaker qui est déjà éliminé, c'est triste ça, Oh mon dieu, Nakol qui essaie de se défendre contre Kim Jong-un et le créateur, mais il arrive pas. Aïe, c'est triste. L'Undertaker est déjà éliminé, il aura pas son streak de Random Mania comme il a fait sur WrestleMania. Et c'est normal, Random Mania c'est un meilleur show que WrestleMania, et donc voilà, c'est plus difficile d'avoir des bons résultats dans un meilleur show, c'est logique. Encore une fois, c'est ce qui est dit dans mon script, et je dois dire mon script. Donc voilà, nous avons maintenant un triple threat. Bref, je sais pas comment on dit. Donc voilà, là, ce n'est plus un 1v1, c'est du 1v1v1. Voilà. Le créateur Kim Jong-un qui s'attaque encore une fois, Nakol au sol, qui remonte au sol et là qui s'attaque à Kim Jong-un et Kim Jong-un qui se défend. Qui a raté son attaque. Ah, les coups de poing, il rate plusieurs coups de poing quand même. Ah, coup de pied du créateur. Nakol qui voulait
qui voulait se cacher au corner du ring. Et il n'a pas réussi. Ah, Kim Jong-un qui défend le créateur, mais que le créateur il n'aime pas trop. Ah, regardez Nakol. Regardez Nakol, comment il suit le combat. Comment il suit le combat. Oh là là. C'est ça le champion? Non, on peut pas avoir des champions comme ça. On doit avoir des champions qui sont prêts à tous les types de combats. Voilà. Nakol qui se lève lentement du sol pendant que Kim Jong-un. Ah, Kim Jong-un qui a fait tomber le créateur. Kim Jong-un. Coup dans le dos sur Nakol. Ah, Kim Jong-un qui essaye. Toujours, il essaie beaucoup de fois de faire des petits coups de pied sur les jambes. Ah, Kim Jong-un qui a profité de la distraction du créateur pour l'attaquer. Ouh là là là. La claque dans les deux oreilles, ça doit faire mal. Ah bah ici, c'est Kim Jong-un. Il résiste encore. Excuse-moi, des fois je ne suis pas concentré. Alors, le créateur qui s'attaque. Ouf, grosse claque sur le torse de Kim Jong-un. Je pense pas qu'il va réussir. Voilà, à tomber de 1, c'était logique. C'était pas un finisher ni même un move de signature. Normal que Kim Jong-un survive. Nakol qui s'attaque bien évidemment au dos du créateur, bien évidemment, parce qu'il s'est pas attaqué de la vraie. Voilà, le créateur qui lui s'attaque de manière parfaite sur le dos de Nakol. C'est comme ça qu'on attaque de dos. Oh, coup de pied qui touche Nakol et le créateur. Oh, ça va être un tombé sur le créateur. Non, tombé. Ah, le créateur survit. Il reste encore dans le match. Oh, l'esquive du créateur qui maintenant va s'attaquer à Kim Jong-un. Nakol qui va peut-être en profiter. Ah, double raté. Ouh, grosse claque dans le torse. Ouh, double claque dans le torse. Nakol qui s'attaque au dos du créateur encore une fois. Le créateur qui lui donne un coup de pied de réponse. Ah là là, le petit titi. Oh, le créateur. Ah, magnifique. Par contre, tombé, attention. Tombé, Par contre, faudrait attaquer Nakol là. Dire si on veut pas qu'il soit champion, faut s'attaquer à lui. Kim Jong-un assis, le créateur au sol et Nakol qui s'élève. Il veut montrer qu'il est supérieur. Voilà, ils se lèvent tous les deux, le créateur et Kim Jong-un. Même si Kim Jong-un s'attaque au créateur, Nakol lui laisse pas faire. Il va s'attaquer aux deux. Nakol qui s'attaque plusieurs fois à Kim Jong-un pendant que voilà, le créateur il chauffe le public. Nakol qui peut faire un tombé sur Kim Jong-un. Ah, tombé 1. Beaucoup de tombées à. Voilà, ça montre à quel point il résiste aux attaques. Le créateur qui se fait attaquer par Nakol. Ouf, côté d'arrière de Nakol. Oh, Kim Jong-un qui a essayé d'attaquer Nakol, lui il a pas réussi. Nakol qui s'attaque maintenant à Kim Jong-un et qui fait de le tomber sur Kim Jong-un. Aïe. Tombée de Kim Jong-un survit. Nakol prêt à faire un petit finisher sur Kim Jong-un. Ça pourrait très mal finir, mais Kim Jong-un qui le contre. Ah, Nakol qui s'attaque maintenant au dos de Kim Jong-un, mais Kim Jong-un ne se laisse pas encore une fois se faire. Il s'attaque. Oh, il se tombe de Nakol. Oh, le créateur interrompt l'attaque de Nakol. Et maintenant il s'attaque à Nakol. Oh, ça pourrait être mauvais, c'est l'un des finishers du créateur. Il pourrait éliminer Nakol, il a fait, le créateur vient d'éliminer Nakol. Il ne reste plus que 2 personnes sur le ring. Et voilà, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils font un serrage de main avant la suite du combat. Et voilà, le fair play. Pas trop le fair play parce que Kim Jong-un vient de s'attaquer au créateur pendant qu'il se serrait la main. Une petite trahison du Kim Jong-un, mais étant donné qu'ils se sont battus tout au long du combat, je pense pas que c'est une grosse trahison. C'était un petit coup bas de la part de Kim Jong-un. Encore une fois, ça ne ressemble pas trop à Kim Jong-un. Normalement, c'est pas le type de personne à faire des coups bas.
Et voilà, nous avons nos 2 finalistes de ce combat. Sur Random Mania, l'un d'entre eux sera élu le nouveau champion du Random Crossover Racing, étant donné que Nakula vient d'être éliminé. Et voilà, Kim Jong-un peut être le 2e champion du Random Crossover Racing, ou ça peut être le créateur, pour la première fois être le champion du Random Crossover Racing. Mais n'oublions pas, le créateur c'est celui qui a créé le Random Crossover Racing, donc ça serait bien qu'il ait au moins une ceinture quoi. Parce que oui, voilà, dire le Random Crossover Racing d'ici bientôt, ils vont, comment dire, il va s'agrandir, voilà, nous aurons une division d'équipe, une division de femmes, voilà. Pour l'instant, on est avec des hommes et voilà, dans le catch, c'est mal vu des combats entre hommes et femmes, donc voilà, on est obligé de faire une division hommes et une division femmes. Voilà. Ah, tomber de 0, hein. Même pas un petit 1, non, Kim Jong-un, même après tout ce combat très très dur, il existe encore. Quelle ténacité de la part de ces défenseurs. Voilà. Ils s'étaient battus dès le début du combat, et là, à la fin du combat, ils vont devoir se battre. Mais cette fois-ci, l'un d'entre eux devra être élu le vainqueur. On se demande vraiment qui. On a peut-être une petite domination de la part du créateur, mais n'oublions pas que lui aussi, le créateur a quand même un peu dominé le match contre Nakul, au moins quelques fois, et bon, à la fin il a perdu le combat quoi. Et c'était pas une tricherie de Nakul ou tout ça, hein. C'était vraiment 100% fair play. Qui s'attaque au créateur maintenant, après une attaque de soumission ratée. Encore personne ne se soumet dans le roster du Random Crossover Racing. Voilà. Le créateur qui s'attaque au bras de Kim Jong-un. Ah, le créateur prêt à faire son finisher sur Kim Jong-un. Ça pourrait être décisif. Est-ce que ça sera le move décisif? Hein? Eh non. Juste un tombé de 1 avec un finisher, vous vous rendez compte? Et le créateur qui n'y croit pas et qui décide de faire un autre tombé, mais non, un tombé de 1, il ne pourra pas aller plus loin, ça ne sert à rien. S'il résiste à un tombé, il résistera au tombé de suite. Hein. Le créateur qui veut faire un autre. Oh là là, il voulait faire un autre finisher, mais il n'a pas réussi, il voulait faire le fameux spear. Mais Kim Jong-un qui le contre, Kim Jong-un qui est prêt à être dans l'offensive encore une fois, mais le créateur ne lui laisse pas. Il le laisse. Ah là là, ce combat, il me fait assoiffer de l'eau, donc n'oubliez pas de boire de l'eau, c'est important. Ouf, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu l'impact et ça a dû très très faire mal sur le créateur. Oh, Kim Jong-un, regardez ça, qui esquivait. Le créateur, oh le créateur, mais lui qui résiste à la botte furieuse de Kim Jong-un. Ah, il s'attaque à la jambe du Kim Jong-un. Ah, il chauffe le public, il chauffe lui-même, il chauffe Kim Jong-un, il chauffe tout le monde. Ah là là, le bon elbow drop direct. Ah, encore une fois, le finisher, le multiple coup de pied. Bon bah c'est pas un nom terrible hein. Oh, tombé de 2, c'était presque 3. Mais Kim Jong-un qui résiste à la fin, on peut voir qu'il commence à avoir de la fatigue sur le point qu'il s'est relevé du tombé. Et Kim Jong-un qui continue à se battre. Regardez ça, il est prêt à faire une petite signature. C'est quoi ça? Attendez, c'est la musique de Sheamus ça. Attends, qu'est-ce qu'il fait là, Sheamus? Il est pas là? Qui a l'air d'être... Oh mon dieu! Sheamus qui vient d'attaquer avec le big boot! Le big boot! Sur qui joue? Le créateur qui en profite, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là, Sheamus? C'est fini! Le créateur a gagné grâce à l'aide de Sheamus, mais qu'est-ce qu'il fait là, Sheamus? Oh mon dieu!
serait-ce que Sheamus, ce soit un nouvel arrivant du Random Crossover Wrestling. Sheamus is all random. C'est pas possible. Ah là là, ah ce combat, mesdames et messieurs. Et nous l'avons le vainqueur. Il s'était bien battu. Il pouvait gagner Kim Jong-un. Il avait fait son move signature. Il pouvait faire son finisher ou juste en finir avec sa signature. Mais Sheamus, qui était intervenu, qui était là, c'était certain qu'il était là pour aider le créateur. C'est magnifique. C'est incroyable. Mais nous, voilà, Kim Jong-un s'est bien battu. Et voilà, grâce à l'aide de Sheamus, c'est le créateur qui gagne ce match. Random Mania, le tout premier Random Mania, c'est gagné par le créateur du gars, le tout nouveau champion du Random Crossover Wrestling. D'ici bientôt on va voir. Voilà, il a la ceinture du Random Crossover Wrestling. C'est lui le nouveau champion. C'est lui la nouvelle figure de la compagnie. C'est incroyable. C'était inattendu ce final. Je m'attendais pas à ce que Sheamus intervienne. Personne s'attendait à que Sheamus intervienne, je suis sûr. C'était bizarre. Je ne comprends pas pourquoi Sheamus a été intervenu. Mais voilà, nous avons le créateur. C'était bizarre. Je veux dire, est-ce que le créateur mérite vraiment cette ceinture? Il a quand même gagné grâce à l'aide de Sheamus. Sans Sheamus, je pense pas qu'il aurait gagné. Et voilà. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, il hausse la ceinture. Voilà, nous avons le créateur célébré. Ah, Sheamus qui est revenu au ring. Et l'Undertaker. Oh, il hausse les bras du créateur. Est-ce que ça pourrait être que l'Undertaker et Sheamus soient les petits chouchous du créateur? C'est possible. Il veut faire une division d'équipe. Est-ce qu'il pourrait que Sheamus et l'Undertaker, enfin, ça soit la toute première équipe de la division tag? C'est possible. Ah oui, c'est une faction ça. C'est une faction ça. Ouais. Aïe aïe aïe. Donc voilà. Ceci est la fin de la vidéo du Random Mania. D'ici bientôt, nous aurons l'expansion du Random Crossover Wrestling. Nous aurons bientôt de nouveaux combattants. Voilà, nous avons eu Sheamus. C'était magnifique. Nous avons eu quelques candidatures assez intéressantes. Hein. Et donc voilà, et d'ici bientôt on fera peut-être une vidéo de plus de candidatures. Parce que voilà, on veut que Random Crossover Wrestling, ça soit beaucoup de personnes, ça soit très diversifié. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo du Random Crossover Wrestling ou quelque chose d'autre. Donc voilà, je suis Michael Cole. Et donc, Michael Cole, je veux dire, je suis Michel Cole. Désolé, on me confond avec le Michael Cole. Mais voilà, je ne suis pas Michael Cole, je suis Michel Cole. Donc voilà, je suis Michel Cole, encore une fois. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez, si vous le voulez, ce n'est pas une obligation. Donc voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit du Random Crossover Wrestling ou d'une autre vidéo de n'importe quoi d'autre. Allez, c'était Michael Cole, Michel Cole. Aïe. Au revoir à tous.